l'Église adventiste du 7e jour réalise une croissance record. Les Anges de l'Espoir dirigent la mission de Nuevo Tiempo en Argentine en aidant les auditeurs à trouver la guérison mentale et spirituelle. En Azerbaïdjan, ADRA présente des solutions climatiques innovantes à la COP29 pour soutenir les communautés vulnérables. La mission adventiste à Singapour combat la solitude et encourage la croissance spirituelle chez les personnes âgées. Le programme de sauvetage aérien d'Advent Health transporte plus de 1000 patients par an en Floride, aux États-Unis. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. The Hopeful est de retour dans les cinémas pour une deuxième semaine en raison de la demande populaire. Le film a attiré plus de 12 000 spectateurs en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji. Le film est classé 3e parmi les nouvelles sorties en Nouvelle-Zélande et 6e en Australie. Aux Fidji, c'est même le meilleur film. Plus important encore, The Hopeful a un impact spirituel. Les spectateurs recherchent des églises adventistes après avoir regardé le film. En Nouvelle-Galles du Sud, 2 personnes sont venues à l'église pour la première fois. Elles voulaient en savoir plus sur la foi adventiste. Au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, un couple observe déjà le sabbat. Après avoir regardé le film, il s'est senti inspiré à rejoindre l'église. Un membre de l'église raconte: ils ont été inspirés par les choix d'Ellen White de suivre Jésus jusqu'au bout. Maintenant, ils souhaitent faire de même. Le PDG des médias adventistes, Dr. Brad Kemp, a remercié la communauté adventiste pour son incroyable soutien. The Hopeful incite à entamer des voyages spirituels et inspire les individus à faire de nouveaux pas dans la foi. Son message continue de transformer des vies. Pendant près de 40 ans, une équipe d'Advent Health a fourni des services médicaux aériens qui ont sauvé des vies en Floride aux États-Unis. Exploitant 2 hélicoptères Airbus EC-145 équipés de technologies avancées, Flight One assure le transport sécurisé des patients gravement malades. Jetons un coup d'œil à ce programme exceptionnel d'Advent Health. Cette histoire commence en 1985 et l'hôpital de Floride a inauguré Faith Flight One pour servir la région d'Orlando avec une ambulance aérienne. Pour ce faire, Faith Flight One a choisi l'emblématique Sikorsky S-58T comme leur premier hélicoptère. Le S-158T était une bête de course, grande, lourde et vraiment bruyante. Aujourd'hui, le programme est connu sous le nom de Flight One et fait partie d'Advent Health Orlando. Advent Health possède les hélicoptères de Flight One, mais pour faire fonctionner le programme efficacement, ils sont associés à Metro Aviation. Metro Aviation fournit tous les pilotes et mécaniciens expérimentés pour faire voler les hélicoptères. Les machines derrière le succès continu de Flight One sont une paire d'hélicoptères Airbus EC-145 à double moteur. Un choix populaire pour les pilotes et les opérateurs, le C-145 est connu pour ses performances, sa fiabilité et son espace cabine. J'ai demandé à la Contessa Greber, une infirmière de Flight One, de me faire visiter l'un de leurs hélicoptères. Contessa, nous sommes devant un des hélicoptères de Flight One. Pouvez-vous nous en parler ? C'est donc un Eurocopter 145, EC-145 en abrégé. Le signe d'appel de cet hélicoptère est Archangel One. C'est un hélicoptère à 2 moteurs et c'est l'un de nos principaux appareils pour le transport de nos patients dans l'État de Floride. C'est un espace de travail merveilleux. Nous avons de la place à l'arrière pour notre équipement. Nous prenons soin de patients avec de nombreux dispositifs d'assistance cardio-pulmonaire et nous avons donc amplement d'espace pour sécuriser tout l'équipement nécessaire pour nos patients. Contessa, c'est intéressant. Avec le 145, les patients ne sont pas chargés par le côté. Ils sont chargés par l'arrière, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi te montrer comment ça se passe.
Alors ça se passe ici? Oui? Waouh! Est-ce que ça va simplement glisser dehors? Exactement. Cela glisse comme ça. Mon partenaire et moi allons décharger notre patient en toute sécurité et ensuite verrouiller. Nous pouvons transporter des patients de 227 kilos avec ce système de civière. Cette configuration est très similaire à ce qu'une ambulance de transport terrestre serait, n'est-ce pas? Oui, très similaire. Nous utilisons beaucoup du même équipement. Nous avons un peu moins d'espace pour travailler, mais nous essayons d'utiliser intelligemment l'endroit où nous utilisons notre équipement et la sécurité est toujours primordiale. Nous devons nous assurer que nous pouvons sécuriser tout ce que nous embarquons afin de protéger nous-mêmes et nos patients. Flight One effectue plus de 1000 transferts de patients par an et les traitements varient en fonction des patients. En tant que l'un des rares opérateurs aux États-Unis à employer à la fois des infirmiers et des thérapeutes respiratoires sur chaque vol, Flight One continue de rehausser le niveau des soins des patients. Le temps passé avec l'équipe de Flight One nous a permis de constater que ces professionnels sont vraiment passionnés par leur travail. Pour eux, chaque jour compte. Et chaque jour compte surtout pour leurs patients. J'adore venir travailler. Nous disons tous que c'est un métier de rêve et nous aimons les conditions de travail. Personnellement, j'aime les défis que ça apporte. Ça demande de penser en dehors des sentiers battus. Parfois, nous avons des situations très difficiles et nous voulons toujours offrir les meilleurs soins aux patients en gardant à l'esprit que la sécurité des patients est primordiale, puis notre sécurité, celle de nos pilotes et de tout le monde qui rentre chez soi à la fin de la journée. Advent Health, une organisation adventiste à but non lucratif basée en Floride, est parmi les plus grands fournisseurs de soins de santé aux États-Unis. Guidée par des professionnels compatissants et animée par l'innovation, Advent Health se consacre à étendre le ministère de guérison du Christ aux communautés qu'elle sert. En 2023, l'Église adventiste a atteint une étape historique. Dans un rapport présenté lors du concile annuel de l'Église adventiste du 7e jour, tenu dans le Maryland aux États-Unis, l'Église adventiste a souligné une augmentation significative du nombre de membres par million, ainsi qu'un nombre de baptêmes comparable à celui observé avant la pandémie. Le nombre de nouveaux membres a augmenté de manière spectaculaire. Environ 1,5 million de frères et sœurs ont accepté le salut en Jésus-Christ. Avec 1,465 million de personnes ajoutées à l'Église, l'année 2023 a connu le plus grand nombre d'adhésions nettes de toute l'histoire de l'Église adventiste, dépassant les 1,38 million ajoutés en 2018. Cette croissance reflète les efforts des dirigeants, pasteurs, membres et bénévoles dans l'évangélisation mondiale. Comme le montre la diapositive suivante, l'Église mondiale en 2023 a enregistré en moyenne plus de 4000 adhésions par jour. Dans le monde entier, quelqu'un est devenu adventiste du 7e jour toutes les 21 secondes et demie. En 2023, il y avait un adventiste pour 350 personnes dans le monde, une amélioration par rapport à 519 en 2000. Depuis 1965, l'Église adventiste du 7e jour a accepté 45,1 millions de membres, mais 19,4 millions ont choisi de partir. Cela signifie que plus de 4 membres sur 10 s'éloignent. Une statistique qui nous appelle à réfléchir sur le travail continu de faire des disciples. Actuellement, l'Église adventiste du 7e jour compte environ 23,2 millions de membres dans le monde. Cependant, certaines régions font encore face à de grands défis. C'est pourquoi Mission Refocus est cruciale. Plus de missionnaires et de ressources doivent être déployés à l'échelle mondiale, mais surtout dans des régions comme l'Union du Nord du Ghana, où 24 membres sont nécessaires pour générer un baptême, et l'Union du Sud de l'Inde, où le défi est encore plus grand, avec 231 membres impliqués pour chaque baptême. De plus, certaines régions, comme l'Union de l'Afrique de l'Ouest central et l'Union de l'Est de la Russie, font face à des défis tels que la diversité culturelle, le manque d'infrastructures et l'instabilité politique qui nécessitent plus de ressources et d'attention sur les missions. Il est passionnant de constater que la mission mondiale de l'Église se poursuit grâce à cet engagement à atteindre plus de personnes
en particulier dans les régions difficiles, en se concentrant sur l'initiative Mission Refocus, afin que chaque nation, tribu, langue et peuple entendent la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette semaine, dans les profils ANN, l'animatrice Alyssa Truman reçoit Clayton Feitosa, le directeur des centres de mission globale. Découvrez comment, malgré les défis, le travail missionnaire de pasteur Clayton transcende les frontières et reflète une vie dédiée au service et le pouvoir des rendez-vous divins. L'une des difficultés est lorsque vous arrivez dans un endroit où le christianisme est minoritaire et l'adventisme est la minorité de la minorité. Donc vous êtes en bas. C'est un grand défi simplement d'amener des gens pour vous aider, les ressources humaines. C'est l'un des plus grands défis auxquels tout missionnaire occupant un poste de direction est confronté. Avoir plus de personnes pour travailler avec vous. J'étais le président de la fédération, le directeur de l'association pastorale, le directeur de l'éducation. Des gens m'aidaient, mais j'étais impliqué dans tout. C'était très difficile dans ce sens. Et donc je savais que je devais amener plus de missionnaires. J'avais besoin de développer un leadership local. C'est la priorité, mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin d'aide supplémentaire. C'est pourquoi nous avons besoin de missionnaires, de plus de personnes qui viennent. Les visas sont toujours un défi. Les finances, les ressources, il faut trouver des fonds. Mais le financement n'était pas le plus grand obstacle. En revanche, trouver des personnes prêtes à servir avec les compétences nécessaires l'était. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. À Singapour, la mission adventiste et l'église adventiste de Thomson font une différence en entrant en relation avec les personnes âgées. Face à une population vieillissante et aux exigences de la vie moderne, ils restent déterminés à encourager la communauté et à lui témoigner de l'amour. Une mission silencieuse impacte profondément le cœur de Singapour, où des bâtiments imposants et un mode de vie trépidante définissent la ville. La mission adventiste et l'église adventiste de Thomson, avec les 3 centres adventistes actifs, apportent joie, connexion et un sentiment d'appartenance aux aînés de la ville. Avec le vieillissement rapide de la population, le besoin de véritable connexion entre les personnes âgées n'a jamais été aussi crucial. Près d'un Singapourien sur 4 aura 65 ans ou plus d'ici 2030, et beaucoup font face à la solitude et l'isolement. La mission adventiste répond à ce besoin en collaborant avec les centres adventistes actifs qui disposent d'espaces et de programmes conçus pour que les personnes âgées trouvent du réconfort, de la compagnie et une communauté solidaire. Voici Madame Chan, un témoignage de résilience et de foi inébranlable. Madame Chan a trouvé un foyer au centre adventiste actif où son désir d'approfondir sa foi l'a amenée à demander le baptême. Malgré une hémorragie cérébrale et un AVC, son esprit reste fort. Les visites régulières du pasteur Kevin Tain et d'Alan Theo lui apportent un soutien spirituel et son amen sincère, après chaque prière, fait écho au lien durable qui l'unit à sa foi. Amy Leong est une senior au centre adventiste actif de Golden Clover. Elle est une inspiration. Elle s'engage activement en tant que bénévole et amène sa famille au culte. Son dévouement enrichit son propre parcours de foi, mais inspire également les autres à embrasser et partager leurs croyances. Chaque fois que nous voyons nos amis, c'est une journée de bonheur. Prendre le bus ensemble pour aller à l'église où chaque pasteur et toute notre famille d'église nous accueillent avec joie nous rend encore plus heureux.
Nous espérons continuer comme ça, tout en nous rapprochant de Dieu. Jennifer Lim a retrouvé un nouvel élan grâce à la mission adventiste, après une période de deuil et d'isolement. En répondant à un appel lors d'un camp d'évangélisation, Jennifer a renoué avec sa foi et découvert un réseau de soutien qui nourrit sa croissance spirituelle et donne un sens à sa vie. En juin, Ang Hui Eng a franchi une étape importante dans son parcours de foi en se faisant baptiser, entouré de ses filles et de sa petite-fille. Cet événement joyeux a marqué une étape personnelle, mais a aussi mis en lumière l'impact intergénérationnel de la foi, démontrant comment l'engagement d'une personne peut inspirer toute une famille. Tout au long de 2024, la mission adventiste et l'Église adventiste de Thompson ont organisé des événements qui ont renforcé le sentiment de communauté et d'appartenance parmi les seniors. Du culte lors de la journée des parents au concert musical animé 316, chaque événement leur a permis de créer du lien, d'apprendre et de célébrer ensemble. Élargissant leur portée, le centre adventiste actif Kalang Trivista a lancé un nouveau groupe de soins le 26 septembre, accueillant 45 seniors. Avec un nombre croissant d'inscriptions, ils s'attendent à plus de 100 participants. Ce groupe offre de la compagnie, du soutien et une croissance spirituelle, renforçant l'engagement de la mission adventiste à favoriser des connexions dans les communautés de Singapour. Cette année se terminera par un joyeux événement de Noël, où les personnes âgées et leurs familles seront invitées à vivre l'espoir et l'amour au cœur du message de Noël. La mission adventiste et l'Église adventiste Thompson, ainsi que nos 3 centres adventistes actifs, s'engagent à favoriser des connexions significatives parmi les seniors de Singapour. Malgré les défis d'une population vieillissante et les complexités de la vie moderne, le dévouement de la mission à l'amour, aux relations et à la communauté reste inébranlable. Regardant vers l'avenir, la mission continue de bâtir un héritage de compassion et de foi. Rejoignez-nous pour soutenir nos aînés et veiller à ce que chaque individu se sente aimé, valorisé et connecté. Cette mission de compassion et de foi continue de croître, une relation à la fois. En soutenant les personnes âgées, la communauté adventiste s'assure que chacun se sente valorisé et connecté. ADRA, l'agence adventiste de développement et de secours, a marqué sa présence à la COP29 en Azerbaïdjan, à la frontière entre l'Europe et l'Asie. ADRA a mis en avant des solutions climatiques qui permettront de renforcer les communautés vulnérables dans le monde. Lors de la COP29, tenue à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, des dirigeants de 198 pays ont discuté des actions contre le changement climatique et ont promu la durabilité. ADRA a participé à l'événement pour plaider en faveur d'une plus grande reconnaissance des ONG dans la lutte contre la crise climatique et le soutien aux communautés touchées par la pauvreté et l'instabilité. Avec une présence dans 122 pays, l'ONG adventiste se distingue parmi les principales agences humanitaires mondiales, travaillant à garantir la sécurité alimentaire, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à financer des initiatives d'adaptation au climat. ADRA soutient également le nouvel objectif collectif quantifié qui vise à mobiliser des ressources pour les pays en développement. Nous exprimons notre reconnaissance à ADRA, qui continue de créer des solutions innovantes et inclusives afin de renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables. Nuevo Tiempo Argentine a réalisé d'importants progrès grâce aux Anges de l'Espoir, des donateurs qui ont permis la diffusion du salut par Jésus-Christ à des milliers d'auditeurs. Cette année, l'école biblique a grandi
atteignant des centaines d'intéressés utilisant de nouveaux matériels d'études. La radio a élargi sa zone de couverture, notamment dans les villes comme Rosario, où Fabian Coria a trouvé la guérison émotionnelle et spirituelle à travers les ondes. J'ai commencé à écouter Radio Nuevo Tiempo lorsque j'ai commencé à être insomniaque. Les problèmes de sommeil ont été une constante dans ma vie. J'ai été diagnostiqué avec un trouble dépressif majeur, une agoraphobie, un trouble d'anxiété sociale, un trouble obsessionnel compulsif et un trouble d'anxiété généralisée. J'ai lutté contre des problèmes de colère, probablement dus à la violence que mes filles ont subie. Mais je n'ai jamais dirigé cette colère vers les gens, mais sur des objets inanimés. J'ai réalisé que ce comportement était mauvais. Alors j'ai demandé à Dieu de m'aider à le surmonter, et il l'a fait. Radio Nuevo Tiempo a vraiment résonné en moi, car il a comblé un vide que je cherchais à remplir depuis longtemps. C'est la foi en Dieu, avant tout, qui a comblé ce vide. Grâce à cette expérience, j'ai compris la valeur profonde de la foi. Chaque jour, lorsque je m'agenouille près de mon lit, je lis un passage de la Bible. Je cherche la direction du Saint-Esprit pour m'aider à mieux comprendre les Écritures et je prie Dieu pour qu'il renforce ma foi. La vie est devenue facile pour moi en suivant les enseignements de Dieu. Je me dis souvent, si tout le monde comprenait à quel point la vie pourrait être plus facile en adoptant ces principes, imaginez juste à quel point le monde serait différent. J'ai mes propres luttes. Je prends des médicaments, mais chaque fois que mes problèmes m'accablent, je me tourne vers Matthieu 11, 28 pour trouver du réconfort. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 à 30. J'embrasse vraiment ce message et je remets mes inquiétudes au Seigneur. On dirait qu'un lourd poids est retiré de mes épaules. Que ce soit par des miracles ou simplement parce qu'il détient tout pouvoir, le Seigneur se charge de mes préoccupations. Souvent, ces inquiétudes ne sont que des produits de mon propre esprit. Certaines nuits, un flot de pensées m'empêche de dormir, mais l'après-midi suivant, je constate que le problème s'est résolu de lui-même. Avant de découvrir Nuevo Tiempo, j'avais souvent l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Quand j'ai trouvé Nuevo Tiempo, tout a changé, je me suis enfin senti complet. J'ai réalisé que le vrai bonheur ne dépend de personne d'autre. Il vient de ma relation avec le Seigneur Jésus. Je ne peux pas imaginer ma vie sans Nuevo Tiempo, car il joue un rôle crucial pour me garder connecté à lui. J'ai trouvé ici exactement ce que je cherchais. Quelque chose que je ne pouvais pas trouver sur les autres stations. Avec cette nouvelle expérience, je me sens comblé car il ne présente pas les sujets spirituels comme quelque chose de distant. Au contraire, ils les rendent accessibles et pratiques pour la vie quotidienne. Ce travail est rendu possible grâce aux anges de l'espoir dont les dons supportent la mission. Si vous souhaitez également faire partie de cette mission, vous pouvez devenir un ange de l'espoir et impacter d'autres vies. Ainsi prend fin notre édition ANN de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables?
Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car notre équipe prie pour vous. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec les paroles du verset 6, en Proverbe 2. Le texte dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.